Alors bienvenue à l'école de Pentecôte, à Fréjus Beach, pour ceux qui nous écoutent en différé, sur la chaîne YouTube de l'église Saint-Roch à Fréjus-Plage. Alors tout de suite, pour ceux qui nous suivent depuis le début, je vous signale des livres pour approfondir des travaux à la maison. Voilà, pour étudier à la maison. 2 livres que vous trouvez disponibles sur Amazon. Ce n'est pas pour faire de la pub, mais c'est le plus pratique. Après, vous pouvez les trouver ailleurs si vous voulez. Puissance de la louange, on a parlé de la louange, le Père Robert dans l'exposé numéro 3 nous a parlé de la louange samedi dernier. Puissance de la louange de Merlin Kaotov. Puissance de la louange, c'est bien parti la vidéo, c'est bon? Ok, Puissance de la louange, ça vraiment je vous conseille, c'est un classique, c'est un vieux livre américain traduit en français bien sûr, si vous voulez, si vous connaissez l'américain, vous pouvez trouver la version originale. Et puis un autre petit livre pour approfondir le Saint-Esprit, la vie dans l'Esprit, et en fait une grande partie de ce qu'on voit, un tout petit livre qui en est, je crois, à la 18e édition, je ne sais plus, qui est un succès, c'est le Père Jacques Philippe de la Communauté des Béatitudes, c'est aux éditions des Béatitudes, ça s'appelle « À l'école de l'Esprit Saint ». Et là, vous avez vraiment aussi un petit livre très facile à lire, très simple, à la portée de tous, et qui peut beaucoup vous aider. Voilà, donc aujourd'hui le thème de cet exposé, de cet apprentissage, c'est les expressions de la louange. Les expressions, comment s'exprime la louange-adoration. Mais tout de suite, faire petite précision de départ, c'est qu'on emploie aussi la louange et l'adoration, comme je vais vous l'expliquer, sont très très proches. En fait, la prière d'action de grâce puis de louange, comme nous l'a expliqué le Père Robert, nous entraîne dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand on dit merci au Seigneur pour ce qu'il est, avant de lui dire merci pour ce qu'il donne. Vous vous souvenez, la prière d'action de grâce, c'est merci pour ce que tu nous donnes, pour ce que je vis avec toi, etc. Gratias, gracias, gratier, merci, la grâce, etc. Et ça, c'était le premier exposé. Le deuxième, on a vu la louange pure, où on dit Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous sommes tout tournés vers lui et non pas simplement pour lui dire merci, c'est important aussi pour ce qu'il nous donne. Eh bien, cette louange dont nous a parlé le Père Robert la dernière fois est très très proche de l'adoration. Pourquoi? Parce qu'elle nous conduit à nous tourner vers le Seigneur et finalement à l'adorer, à le contempler, à entrer dans sa présence. Et fondamentalement, la prière, c'est ça. Et même toute la vie devrait être ça. C'est entrer dans la présence de Dieu et vivre dans sa présence. Alors, dans la culture catholique, culture religieuse catholique, quand on dit adoration, on pense tout de suite à adoration sacrement, adoration eucharistique. Ce qui n'est pas mauvais, c'est même très bon. Mais l'adoration, c'est une forme d'adoration et ce n'est pas la seule. Et même cette forme d'adoration, si elle ne part pas d'une attitude intérieure d'adoration, peut rester très formelle, très rituelle et nous faire passer à côté des fruits et des bienfaits de la véritable adoration. Cette adoration est d'abord un mouvement intérieur, un mouvement du cœur, un mouvement de l'âme, un mouvement de l'esprit et même où le corps, on va le voir, participe. Le verset de référence, c'est dans le dialogue de Jésus avec la Samaritaine au chapitre 4 de Saint Jean, particulièrement les versets 21 à 24. Jean 4, 21 à 24. Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Fin de citation. Voilà le cœur de cette louange-adoration. Il faudrait inventer un mot en français, en anglais ils disent worship, c'est à la fois louange et adoration, où on est tout tourné vers le Seigneur, on le loue pour ce qu'il est, on rentre dans une contemplation qui peut même porter, même dans des assemblées entre guillemets dites charismatiques, des assemblées où on loue librement, comme on le fait ici régulièrement, eh bien, il peut arriver qu'on arrive à des moments de grand silence donné par le Seigneur, pas du tout prévu. Il y a des moments dans la liturgie, il y a des moments de silence prévus, mais là, un silence, je ne dis pas qu'ils ne sont pas habités dans la liturgie, mais
mais un silence qui est le fruit vraiment d'un mouvement intérieur, même de toute une assemblée. Et cela, c'est encore le Saint-Esprit qui le permet. C'est lui qui nous permet d'adorer en esprit, qui mieux que l'Esprit Saint nous permet d'adorer en esprit, en vérité. Pourquoi? Parce qu'il habite en nous. Et il habite non seulement nos cœurs et nos âmes, je vous rappelle que par le baptême, nous sommes marqués du sceau. Pour ceux qui sont nuls en orthographe, S-C-E-A-U. En italien, sigillo. Du sceau de l'Esprit Saint, ce sceau indélébile, voilà pourquoi on ne peut pas débaptiser quelqu'un. C'est comme le tampon, mais dans la cire, là, c'est un sceau, comme le roi qui avait sa bague, le sceau. Et là, personne ne peut l'enlever. Et ce sceau du Saint-Esprit marque nos âmes, mais il y a aussi une autre dimension qu'il ne faut jamais oublier, c'est 1 Corinthiens 6, 19, 20. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Alors quand je vous donne des références, ne faites pas comme cette femme napolitaine qui un jour suivait un enseignement d'un de nos frères, d'un de nos amis, et qui notait tous les numéros et après elle allait jouer au loto. L'histoire ne dit pas si elle a gagné. Bon, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne le savez-vous pas, chers amis? C'est moi qui rajoute, chers amis. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Donc nous sommes le temple de l'Esprit Saint, pas simplement un bout de notre être, mais tout notre être, y compris notre corps. Cela veut dire que cette louange-adoration, je vais dire à chaque fois louange-adoration, comme ça, louange soulignée, adoration, part du cœur et touche toutes les dimensions de notre être, provoquant des émotions. Il n'est dit nulle part dans la Bible que nous devions rester comme des blocs de glace en présence du Seigneur. Si vous me trouvez un passage de la Bible, je vous offre une tablette de chocolat, même en carême. Voilà. Donc nous allons approfondir dans cet exposé, et par l'apprentissage qu'on va faire après, l'expériment, approfondir cette dimension de l'expression, ou plutôt des expressions, de comment se manifeste, on ne va pas tout dire, hein, mais une partie, la louange et l'adoration dans notre vie. C'est un point qui touche à la fois au fond et à la forme, pour que tout dans notre vie, en partant de la prière, nous aide à entrer, et si possible à rester, en la présence du Seigneur. Je reviendrai souvent sur cette présence du Seigneur. Lui, il est toujours avec nous. Le gros problème, c'est nous. Est-ce que nous sommes avec lui? Donc, comment entrer dans cette présence, quel que soit, d'ailleurs, le contexte. Alors, c'est beaucoup plus facile dans un temps de prière, dans une assemblée de prière, dans une messe, dans un culte, etc. Mais pour apprendre à rester, à entrer dans cette présence, je pense, pendant que je vous parle, à Sainte Catherine de Sienne, qui voyageait beaucoup et qui allait à droite, à gauche pour des missions, et qui avait appris à se faire une cellule intérieure, et à tout moment, en quelques secondes, elle arrivait à entrer dans la cellule intérieure et à rester en présence du Seigneur. Bon, il faut un peu d'entraînement, hein. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Voilà. La question est, comment me laisser, la question du jour, comment me laisser mouvoir, et je dirais même émouvoir au sens fort, nous allons y revenir, par le Saint-Esprit dans la prière, pour continuer à lui être docile dans la vie de tous les jours, partant du postulat de départ que notre vie doit être unifiée. Et c'est un des très gros problèmes que nous rencontrons, c'est que souvent nous avons une vie spirituelle, nous vivons une espèce de schizophrénie dans notre vie, où il y a d'un côté la vie spirituelle, la vie d'église, la vie de prière, et puis de l'autre côté la vie bassement humaine, dans la patte de ce monde, empêtrée dans le problème. Et il s'agit d'unifier les deux et d'apprendre à nous laisser guider par l'Esprit. Encore une fois, ceux qui me connaissent, ils le savent, vous n'êtes pas obligé de demander au Saint-Esprit quelle recette vous devez faire ce soir à votre mari. Ou plutôt, vous pouvez lui demander si son aide, mais il va passer par votre intelligence, par vos connaissances aussi. Si votre mari déteste les spaghettis à la carbonara, il ne faut pas lui faire. Même si vous avez une motion du Saint-Esprit qui vous dit « fais des spaghettis à la carbonara à ton mari ». Là, il faut un peu de bon sens. C'est sûrement pas le Saint-Esprit d'ailleurs qui vous l'a dit. Parce qu'il ne va pas contre nos goûts, forcément, et voilà. Une partie donc de l'exposé d'aujourd'hui
est inspiré d'un pasteur américain que j'ai eu la grâce de rencontrer avec Monseigneur Ray et d'autres prêtres et laïcs il y a 2 ans en Californie, qui s'appelle Rick Warren. Certains connaissent puisqu'il inspire pas mal la conversion pastorale qu'on est en train de vivre aussi dans l'Église catholique. Voilà. Alors, 4 points. Premièrement, conviction. Je vous donne le plan. On est à l'école. Conviction et émotion. Conviction et émotion. Émotion. Deuxième point, la louange et la musique. On va parler de la musique. Une première touche, parce qu'il faudra tout un autre exposé sur la musique et le chant. Troisièmement, les expressions de notre louange, adoration, louange, adoration, les expressions. Et puis on va finir par une louange réfléchie, avec nos méninges. Conviction et émotion. Alors Jésus nous rappelle un commandement central qui nous vient déjà de l'Ancien Testament, de Deutéronome 6. Tu aimeras le Seigneur de toute ton et de toutes tes... Bravo. Et aussi de tout ton esprit. Alors après, il y a plusieurs versions, etc. Et ce tout est très important. En fait, la louange doit se faire de façon intelligente, on y reviendra dans le 4e point, et avec conviction, du plus profond du cœur. Ce que je suis en train de vous dire sur la louange-adoration peut s'appliquer aussi à d'autres formes de prière. Mais voilà. Ce n'est pas juste une question de dire des paroles. C'est la limite d'ailleurs de nos petits exercices des dernières fois. On en parlait à table avec les frères en faisant un peu une relecture de l'école de Pentecôte. C'est vrai qu'on a peu de temps et ces exercices pour certains vous ont peut-être semblé un peu artificiels. Alors maintenant il faut que chacun ouvre la bouche et dise une prière d'action de grâce, une prière de louange. Ça peut paraître artificiel, un peu forcé. Il y a un côté forcé qui fait partie de l'apprentissage. Mais fondamentalement et petit à petit, il faut arriver à ce que notre louange vienne vraiment du cœur, pour dire ce que nous exprimons. Parce qu'une louange faite sans conviction, en fait, n'est pas une louange. Elle n'est même pas utile. Pourquoi? Parce que lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque nous le louons, que ce soit en silence ou que ce soit à haute voix, Dieu va au-delà de nos mots. Le Seigneur, c'est le sens, je crois personnellement, de l'introduction au Notre Père. Quand Jésus dit « Ne faites pas comme les païens qui pensent qu'à force de paroles ». Ce n'est pas une histoire de quantité ici, parce que Jésus lui-même, je disais l'autre jour à la messe, on avait ce texte, et j'avais jamais pensé à ça. Ça m'est venu, vous voyez, on découvre toujours des nouvelles choses. Je ne sais pas inventer, il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi certainement, mais je n'avais jamais entendu que ce « à force de paroles », je pensais, moi, que c'était, il ne faut pas rabâcher, il ne faut pas dire beaucoup de paroles, il se fait dire juste le nom de notre Père, il ne faut pas faire beaucoup de paroles. Or, Jésus, dans la liturgie juive, lui était un bon juif pratiquant, si vous allez à la synagogue vendredi soir prochain pour Kabbalat Shabbat, l'entrée en Shabbat, la synagogue qui est sur notre territoire, de la paroisse, là où était la chapelle Saint-Roch, avant qu'elle soit ici, à la synagogue, et on y a été au moment de l'assassinat du Père Hamel, on était très bien accueillis d'ailleurs, j'étais à côté du rabbin, là, dans le chœur, et l'office dure 1h15, 1h30. Et ça y va, il y a des prières, et il y a des psaumes. Donc, c'est pas, quand Jésus dit ne faites pas comme les païens, c'est pas à force de parole, c'est pas la question de la quantité, c'est l'attitude païenne, fondamentalement, c'est croire qu'il y a des paroles qui marchent et des paroles qui ne marchent pas. Et que ce sont les mots en soi, les paroles en soi qui vont provoquer ou non quelque chose en Dieu et qui vont faire qu'il nous écoute ou qu'il ne nous écoute pas. Vous savez, et ça existe malheureusement, il y a ces déformations même dans l'Église, enfin pas dans l'Église, mais chez des chrétiens qui pensent que « Ah oui, fais cette neuvaine parce que celle-là, elle va marcher. Elle est super, celle-là. Elle est beaucoup mieux à Saint-Rita, ça marche mieux qu'à Padre Pio. » Jusqu'à des bêtises absolument inimaginables, où on voit des bouts de papier qu'on jette régulièrement au fond de l'église, des gens qui déposent « Si tu dis pas cette neuvaine 9 jours de suite, ou je sais pas quoi, tu vas t'arriver un accident. » Voilà, on arrive même à des choses absolument hallucinantes. Et tout ça, vous voyez, ça c'est l'attitude typiquement païenne et qui prend aussi, d'ailleurs, on pourrait appeler l'esprit magique. Non, Dieu, il voit l'attitude de notre cœur. D'ailleurs, il le dit en 1 Samuel 16, 7, premier livre de Samuel 16, 7. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. D'ailleurs, cœur et conviction, ça commence par la même lettre en français. Un cœur convaincu, une louange qui soit convaincue. Et si la louange, c'est se réjouir, c'est trouver du plaisir en Dieu, eh bien la louange,
faite avec conviction, la louange adoration, peut provoquer, peut engager nos émotions. Dieu nous a donné des émotions, afin que nous puissions le louer aussi avec nos émotions et l'adorer. Mais ces émotions ne doivent d'abord pas être forcées, pas être manipulées. C'est assez facile, hein, espèce de... Alors vous mettez de la musique, là, les violons, et on va y revenir sur la musique. Voilà. Bon, ben ça non, ça c'est complètement forcé, manipulé, provoqué. Non, et Dieu est l'hypocrisie. Il ne veut ni spectacle, ni prétention, ni semblant dans la louange et l'adoration. Il veut notre amour honnête et réel et sincère. Une louange convaincue et une louange sincère. Attention, parce que peut-être que certains sont en train de se dire « Ah ben là, moi je ne vois pas la bouche ». Très peu. Alors attention, cela ne veut pas dire que nous devions le louer, l'adorer uniquement lorsque nous sentons sa présence ou des émotions. Ah, c'est très triste. Parce que nous avons le devoir de louer. Je vous renvoie encore et à l'enseignement du Père Aubert et à ce livre Puissance de la louange si vous voulez approfondir. Même si nous ne sentons rien, même si nous ne sommes pas transportés par des émotions presque incontrôlables, c'est un devoir de louer justement gratuitement, de louer pas parce que nous sommes bien, mais de louer parce qu'il est Dieu. Mais il faut tenir les deux. Il y a toujours ce pas à faire qui est un peu forcé, qui est plus exactement un pas de volonté, parce que je sais avec ma tête qu'il est digne de louange. Alors je le loue, même si je ne sens pas. Et je reviens toujours à la belle image de la source de Lourdes, qui est tellement parlante à plusieurs niveaux, mais particulièrement aussi pour la louange et l'adoration. Au début, c'est de la boue et tout, Bernadette est gratte, et petit à petit, ça devient une source. C'est comme ça, quand on rentre dans cette prière qu'on essaie d'enseigner ici, eh bien petit à petit, ça devient, j'allais dire, ça devient naturel. Y compris même, on en reparlera de la prière en langue. Voilà. Mais donc, fondamentalement, nous ne feignons pas. F-E-I-G-N-O-N-S, du verbe feindre. Attention, hein, il faut tout dire aujourd'hui, parce que le niveau culturel, pas pour vous, hein, mais bon. Nous ne faisons pas semblant, nous ne récitons pas un rôle en louant, même si encore une fois au début ça peut nous sembler un peu forcé, mais petit à petit nous y mettons davantage de cœur et de sincérité. Bien sûr, la sincérité à elle seule ne suffit pas. On peut être sincèrement dans l'erreur. Très sincèrement. Donc c'est pour cela qu'il nous faut une adoration en esprit et en vérité. La louange doit être à la fois authentique et précise. Elle peut être profondément émotionnelle et profondément scripturaire. Basée sur la parole. Elle peut utiliser ou mettre en œuvre, en action nos sens et aussi nos ménages, nos intelligences et je rajoute même notre corps. C'est tout cela ensemble. Et vous allez comprendre, je prendrai des exemples plus tard. Mais ça c'est le premier point. Vous voyez, les émotions et à la fois une louange authentique, une louange précise, une louange qui finalement nous engage tout notre être. Et ça c'est merveilleux. Et c'est la liberté dans l'esprit qui nous le permet. Premier point. Deuxième point, la louange et la musique. Alors, sans trop attendre dans cette école de Pentecôte, même si on va y revenir sur la musique, et même si tous ceux qui sont engagés dans le ministère, pour ici le Rock Music Team, dans le ministère de musique et de chant, ont aussi leur temps de formation propre qui n'intéresse pas forcément tout le monde, même si ça peut être intéressant. Donc là, c'est plus du point de vue de tout fidèle, comment vivre la louange et l'adoration avec la musique et le chant. En fait, la musique et le chant contribuent énormément à la louange et à l'adoration en esprit et en vérité. Il y a beaucoup de styles différents. Nous n'avons pas forcément choisi dans la fraternité de Saint-Jean-Paul de le grégorien, même si nous aimons le grégorien, même si le grégorien, selon certains, je ne suis pas un spécialiste, mais selon certains spécialistes, serait même le fruit, disons, la continuité du chant synagogal, donc qui remonte très très loin, et même lié avec la glossolalie et le parler en langue et le chant en langue. Parce que vous avez des grégoriens. Moi, c'est même dangereux quand je vais dans une église où on chante en grégorien, j'ai envie de partir en chant en langue. Hein. Seulement, je sors après du texte.
Parce que c'est très très proche, vous avez ces mélodies. Voilà. Bon, nous, ce n'est pas notre choix, en tout cas pour l'instant. Donc c'est une autre forme de chant. Mais quelle que soit la forme et du chant et de la musique, en fait, la musique et le chant contribuent énormément à la louange et à l'adoration. Ils sont en soi une louange, une adoration, une action de grâce et une intercession. On n'a pas encore parlé d'intercession, on y reviendra, mais qui est la prière de demande de toutes les formes de prière. Mais il est un point essentiel à comprendre pour passer d'une culture, parfois aussi dans nos paroisses, où on va prendre un chant. Alors maintenant, prenons le chant numéro 3, page 452. Tout le monde est là, bien sûr. Puis voilà, on exécute un chant. Pour passer de ça qui fait fuir les gens, pas très intéressant, à une louange chantée et en musique qui nous conduit en la présence de Dieu et nous aide à accueillir, attention, je vais prononcer un mot sur lequel on reviendra peut-être toute une séance, à accueillir l'onction, L'-O-N-C-T-I-O-N, l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est quoi? En très résumé, c'est la forme sensible que prend la présence de Dieu dans un moment déterminé, soit pour une assemblée entière, soit dans ma vie. Un exemple, prochaine soirée Jésus guéri, 3 mars ici. Un moment sans que personne l'ait commandé. Une espèce de paix qui tombe sur l'assemblée. Presque tous, si on interrogeait tout le monde à la sortie, les 80% peut-être de l'assemblée ont senti cette paix qui n'attendait pas, qui est surprenante, après un temps de louange exaltante. Et puis des gens guéris d'angoisse, même de dépression, et une paix liée à la joie, des gens qui retrouvent la joie. C'est le Saint-Esprit qui est là et qui, à ce moment-là, parce que c'est lui qui décide, hein, tu sais, eh bien le Père, à travers le Saint-Esprit, il y a toujours les trois travaillent tous ensemble, hein, toujours la Trinité, voilà, et ça passe par le Saint-Esprit, eh bien, a vu que, voilà, on était prêt pour recevoir, il y avait un besoin, et c'est presque palpable, alors c'est au-delà des mots, mais c'est sensible, d'un sensible qui dépasse la chair de poule. C'est pas sensible simplement au niveau physique, c'est au niveau très intérieur, et à la fois ça peut même toucher le corps, vous voyez. Et puis on peut prendre des tas d'exemples. Ça, on y reviendra sur cette onction. Mais la musique et le chant nous aident à accueillir, à rentrer dans cette présence de Dieu et à accueillir, si vous voulez, la grâce du moment. C'est une autre forme d'expression pour expliquer cela. Donc la louange, il faut bien comprendre que la louange et l'adoration précèdent la musique et le chant. Là aussi, il faut tenir les deux. Il ne faut pas faire de la musique et du chant l'essentiel, le centre de tout, et ce qui provoquerait d'ailleurs la présence de Dieu, parce que là on tombe dans la manipulation, on va y revenir, et à la fois elle est importante. En fait, un auteur disait que Adam a adoré Dieu, a adoré le Seigneur. Il était Adam et Ève avant la chute, étaient en présence du Seigneur et il n'y avait pas de musique, de chant. En tout cas, c'est pas marqué. Parce qu'on trouve la première fois le premier musicien dans la Bible, j'ai compté, c'est à peu près la 4e ou 5e génération issue de Caïn. Et le gars, il s'appelle Yubal, c'est peut-être Yuval en hébreu, je n'ai pas vérifié. Adam mit au monde Yabal, celui qui ici fut le père de ceux qui habitent sous la tente et parmi les troupeaux. Son frère s'appelait Yuval, il fut le père de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. Alors il n'y a pas le synthé, le saxo et tout ça. Bon, voilà. Et donc Yubal est le père de tous. C'est la première fois dans la Genèse, dans la Bible, où apparaît un musicien. On est déjà 5 générations à peu près après Caïn. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des musiciens avant, il faudrait faire des recherches, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, mais tout ça pour dire que la louange et l'adoration ont précédé la musique, précèdent la musique et le chant. L'attitude de cœur précède. Et là, c'est valable pour ceux qui sont investis dans ce ministère-là. Plus le cœur est déjà dans la louange et n'attend pas que la musique provoque, et plus la musique et le chant vont devenir vraiment un vecteur, un instrument qui ouvre encore plus le cœur et qui permet à cette onction de Dieu qui précède d'agir davantage. Et pour cela, je vais vous donner quelques petits conseils pratiques. En fait, la vraie adoration en esprit et en vérité se manifeste quand notre esprit répond à celui de Dieu
et pas à une tonalité musicale. Encore une fois, ça ne remet pas en question l'importance de la musique et le chant. En fait, ceux qui jouent et qui chantent, alors c'est valable pour ceux qui lead, qui conduisent le chant et la musique, mais on a la grâce, et je le vois depuis des années dans cette paroisse, que toute l'assemblée participe. Même ceux qui chantent faux, c'est génial. C'est pas pour ça qu'il pleut aujourd'hui. Mais c'est beau aussi, c'est beau parce que, alors ceux qui chantent faux, il ne faut pas forcément qu'ils guident, parce que s'ils guident faux, on va tous dans le mur. Voilà pourquoi ceux qui chantent faux, mais ils peuvent chanter. Moi, je suis pour ça. Pas forcément crier plus fort que les autres, c'est sûr, parce qu'en général, quand on chante faux, on ne s'en rend pas compte. Enfin, on nous l'a dit. Voilà. Et donc, on peut continuer à chanter, on ne va pas forcément guider, il vaut mieux pas même, mais on va chanter, et tout le monde chante, et c'est génial. Quand toute une assemblée, de même pour les répondre d'ailleurs, mais la liturgie, c'est une autre chose. Je m'égare et je vais être trop long après. Donc, restons sur notre argument, là, sur notre sujet. Ceux qui jouent, qui chantent dans l'assemblée ont un cœur d'adoration. Et la musique et le chant deviennent alors comme des vecteurs de l'onction du Seigneur pour toucher les cœurs. La musique et le chant ne convertissent pas, mais ils favorisent la conversion. Ils ne bénissent pas, mais ils favorisent la bénédiction. Ils ne donnent pas l'onction, mais ils favorisent l'accueil de l'onction. Voilà pourquoi ils sont très très importants. Et comment? Vous voyez, parce qu'il ne faut pas, parfois on confond être ému par la musique et être ému par le Saint-Esprit. C'est sûr, si je vous chante à la Johnny que je t'aime, bon, et que je chante bien et que je pense au Seigneur, ça peut émouvoir vos cœurs, ça vous rappelle des souvenirs de Johnny, vous êtes des fans de Johnny et tout, et alors vous transposez ça sur le Seigneur, tout ça, vous allez être ému, vous allez commencer à pleurer et tout. Quelle onction? Non, c'est pas l'onction, ça. Rien d'onction, là. Là, c'est du sentimentalisme, c'est pas forcément mauvais. Enfin, on n'est pas là dans la prière de louange et d'adoration. Vous voyez, il ne faut pas confondre être ému par la musique et être touché par le Saint-Esprit. Même si certains chants, vous voyez, c'est là aussi, il faut prier pour les musiciens, qu'ils soient inspirés, surtout les compositeurs, souvent des chants qui aident, c'est des chants qui ont été composés, j'en suis témoin, qui ai participé notamment en Italie, composés dans la louange. Des chants qui naissent d'une assemblée de louanges. Je l'ai vu en action, j'ai des amis musiciens, chrétiens professionnels en Italie et particulièrement aussi aux États-Unis, c'est fantastique de les voir créer des chants, plutôt le Saint-Esprit qui les inspire, comme dit Saint Paul, il parle des chants inspirés, en pleine assemblée de louanges est né un chant qui va après, ils vont le mettre avec l'intelligence en musique, tout ça, et ça va devenir un chant. Je connais certains chants, je pense à certains qui 50 ans après vous les chantez, eh bien c'est pas magique, mais waouh! Parce qu'ils ont été reçus dans le Saint-Esprit quand ils sont chantés et joués avec un cœur, aussi bien ceux qui conduisent que ceux qui chantent, ça aide énormément finalement à nous ouvrir à l'action de Dieu, à l'œuvre de Dieu, notamment la guérison, la libération, etc. Voilà. Et il peut arriver que des chants, ou trop intellectuels, ou trop sentimentaux mais humains, finalement nous détournent de l'attention, détournent l'attention de Dieu pour nous focaliser sur nos sentiments. En fait, la plus grande distraction dans la louange et l'adoration, c'est nous-mêmes. La plus grande distraction, c'est nous-mêmes. C'est quand, au lieu de nous centrer sur Dieu, nous nous centrons sur nous, y compris sur nos émotions. Mais en revanche, tout en accueillant ces émotions, en les laissant libres, mais en les contrôlant, quand nous restons les yeux fixés, le cœur, l'esprit sur le Seigneur, alors la musique et le chant dans l'esprit sont un vecteur, sont un instrument, sont fantastique pour grandir. Alors, un dernier petit conseil, il y a beaucoup de choses sur la musique, bon, tout l'exposé n'est pas là-dessus, donc j'aimerais voir les deux autres points avec vous, mais il y a quelque chose qui est très important pour nous tous, et qui nécessite une certaine conversion. C'est de chanter, ou parfois, dans certains cas, on ne chante pas, mais on se laisse porter par ceux qui chantent. C'est aussi, n'hésitez pas, ne vous sentez pas toujours obligé de chanter. Ça, j'ai pas marqué, je crois que c'est important. Et chantez en faisant vôtres les paroles. Voyez, alors, il ne s'agit pas d'une concentration intellectuelle qui vous sortez avec mal à la tête. Il ne s'agit pas d'être forcément attentif à chaque mot, mais de rentrer dans le texte que vous chantez. Nous, particulièrement, enfin, ici, on est attentif à ne pas...
il y a pas mal de chants qu'on a évacués du répertoire. Soit parce qu'ils ont été composés à une époque, et malheureusement certains sont encore dans certains manuels carnets de chants de certaines paroisses, ils ont été composés à une époque où l'Église était en crise en France, et il y a même des hérésies. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins? Nous aimera-t-il? Tous ces doutes, vous savez, tous ces questionnements, comme si on se posait la question. Bien sûr qu'il reviendra dans la gloire. Évidemment, on ne pose pas la question. C'est une époque que moi j'ai connue, à l'époque où vous perdiez la foi facilement, même dans les facultés de théologie. Je parle de 68, 70, il y a une cinquantaine d'années, quarantaine d'années encore, 30 ans là, on en est sorti grâce à Dieu, en France à peu près. Mais vous voyez, on évacue tous ces chants hyper intellectuels qui ne servent à rien, pour que quand on choisit un chant, eh bien, on puisse vraiment épouser les paroles, ou faire nôtre ces paroles, et ça devient notre prière chantée. Et notre prière qui, encore une fois, on est plutôt du genre, en France, Occident, à trop réfréner nos émotions. Sauf cas spéciaux. Si vous avez une tendance plutôt hystérique, ça peut arriver, il faut se connaître, réfrénez vos émotions. Voilà. On va y venir sur la louange réfléchie. Bon. Mais en général, vous voyez, encore une fois, il y a un temps pour tout. L'adoration silencieuse, c'est l'adoration silencieuse. La messe, c'est la messe. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Une assemblée dans la liberté du Saint-Esprit, un peu comme on vit les soirées Jésus guéri ou des moments de louange comme ça, là, vous pouvez vous éclater sans problème. On y reviendra sans assommer votre voisin. Voilà. Donc, la musique et le chant, on y reviendra, mais c'est tellement important. Vous savez, aussi pour l'évangélisation. Aussi pour l'évangélisation. Nous sommes là pas seulement pour nous-mêmes, mais la musique tient une place tellement... Regardez les funérailles de Johnny. Non, mais c'est pas pour faire de la pub pour Johnny, mais c'est impressionnant de voir comment les stars de la musique influencent nos contemporains, et nous-mêmes d'ailleurs. Donc, il y a là un enjeu énorme, et on est en retard. Hein. Il y a besoin de prions pour que le Seigneur suscite des musiciens et des chanteurs vraiment dans l'onction du Saint-Esprit. C'est pas évident, c'est un apprentissage. Voilà. Mais, encore une fois, je suis tenté de continuer sur l'argument. On va passer au numéro 3, les expressions de notre louange. Alors, les chrétiens divergent souvent dans leurs opinions quant à la façon d'exprimer la louange à Dieu. Toutes sortes de... Et parfois, ça devient même des luttes. On ne se tape pas dessus, mais allez voir dans les séminaires, ils ne se tapent pas dessus. Mais enfin, quand on commence à parler de liturgie, de chant, de machin, d'expression de louange, je ne vous dis pas. En fait, ces discussions naissent souvent de différences de personnalité et d'origine. Et il y a un principe de base très important, les comparaisons sont non seulement inutiles, mais stériles. C'est inutile de commencer à comparer, mais là c'est mieux, mais là, voilà. Vous le savez, ceux qui fréquentent cette parole, on vous le dit souvent. En fait, dans la Bible elle-même, il y a plusieurs formes de louange et d'adoration. La proclamation, le chant, les cris, se tenir debout en signe de révérence, se prosterner, danser, cris de joie, témoigner, jouer des instruments, lever les mains. On peut continuer. Si vous prenez la Bible, c'est impressionnant. On n'a pas le temps là de voir toutes les citations. Ça peut être un très bon exercice. Dans la tradition catholique, en tout cas occidentale, c'est pas partout pareil, parlons de la France puisqu'on est en France, nous avons un peu de mal avec l'expression corporelle à l'église. Car nous avons appris que quand nous entrons dans une église, il faut bouger le moins possible, se tenir en silence et surtout ne pas exprimer nos sentiments. On nous a même enseigné comment nous tenir concrètement. Par exemple, je rentre dans l'église, moi j'ai pas appris ça, mais il y en a qui ont appris. J'ai appris en voyant les gens qui le faisaient. Je rentre, je m'agenouille, je fais silence, j'entre dans la présence de Dieu, dans le silence, puis au bout d'un moment, je m'assois. Tout ça, c'est très très bon. Hein. Continuons à enseigner ça à nos enfants. Je suis très sérieux, il faut continuer. Mais il y a un temps pour tout, et il n'y a pas que cela. Il y a un temps pour prier en silence. D'ailleurs, plus que le silence, moi je vous encourage à respecter l'Église comme un lieu de présence de Dieu. Donc, ce qui était très curieux d'ailleurs, c'est qu'on apprend ça, mais par ailleurs, ça bavarde pas mal dans les églises. Bon, après, selon la personnalité du prêtre, ce qu'il vous demande, il y en a qui ne veulent pas que personne ne parle dans les églises, il y en a d'autres, on peut échanger, c'est un lieu de fraternité aussi, il y a des conceptions différentes là aussi. Bon, en tout cas, il y a un temps pour tout, un temps pour prier en silence dans une église, un temps pour chanter et louer dans une assemblée de prière, un temps pour célébrer la liturgie des heures, un temps pour la liturgie eucharistique, etc. Et notre corps a le droit, lui aussi, de se réjouir en présence du Seigneur. Moi, je serais à la place
du corps me mettrait en colère un peu. Et pourquoi moi j'ai pas le droit? Et pourquoi je ne peux pas participer à la louange? Et pourquoi il n'y a que le cœur et l'âme qui a le droit et l'esprit? Et moi le corps, j'ai pas le droit? Imaginez le corps un peu qui parle et qui se révolte un peu. Bon. Notre corps a le droit, lui aussi, de se réjouir avec ce qu'il est. Chacun a un corps différent. Vous êtes tous magnifiques d'ailleurs. Si on était une soirée de prière, je dirais dis à ton voisin, t'es magnifique. Bon, c'est une université, c'est une école. Alors, notre corps a le droit, lui aussi, de se réjouir en présence du Seigneur, de participer à la louange et à l'adoration. N'oublions jamais qu'il est le temple du Saint-Esprit. Quelle est la meilleure façon de louer? Réponse: c'est celle qui, le plus authentiquement possible, exprime votre amour pour Dieu. La meilleure façon de louer, c'est celle qui, le plus authentiquement possible, dans la vraie liberté, exprime votre amour pour Dieu, et en accord avec votre style et avec votre personnalité. Permettez-moi de prendre mon exemple. Moi, je sais que je bouge beaucoup. Je suis un Méditerranéen jusqu'au fond. Provençal, pied noir, ayant vécu en Moyen-Orient, mais je bouge. Je déteste de me voir en vidéo parce que je dis, Pierre, il faut que tu te calmes un peu et tout. Eh bien non, je ne me calmerai pas. Parce que le Seigneur, il m'a fait comme ça. Et j'ai essayé de me corriger. Catastrophe. Je commence une dépression nerveuse. Donc voilà. Alors, à la fois, je me retiens. Parce que si en pleine messe, j'ai envie de courir au fond du bout, de chanter, de crier, de monter sur l'autel, Jésus, Jésus, je dis, Pierre, c'est la messe, il faut que tu te tiennes. Voilà, on va y revenir, mais ça, c'est le bon sens. Donc, bien sûr, se connaissant, il faut aussi un peu se contrôler. Hein, bon. Mais, il faut rester dans son style, dans sa personnalité. Certains sont plus... Alors, ça ne veut pas dire, si vous êtes trop inhibé, il faut vous faire aider. Parce que peut-être vous avez des blessures, des blocages, ça peut arriver aussi. Hein. On peut avoir des blessures, disons, paralysantes et handicapantes. Après des blessures, rassurez-vous, vous êtes tous blessés, vous mourrez blessés, on mourra tous blessés. Mais il y a certaines blessures qu'il faut régler parce qu'elles vous paralysent, elles vous coincent. Voilà. Mais ceci dit, certaines personnalités sont plus... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas louer et même lever les mains. On va y revenir. Ça, c'est valable pour tout. Donc, en tenant compte aussi donc, de soi et en tenant compte des autres, un, pour ne pas être prisonnier de leur regard, nous y reviendrons, et deux, pour ne pas les juger. Voilà. Et là, le bon sens et l'intelligence ne sont pas opposés à la liberté du Saint-Esprit. On peut louer tout à fait dans la liberté du Saint-Esprit en faisant quand même travailler notre bon sens. L'exemple que je viens de vous prendre, on pourrait en prendre plusieurs, surtout quand on est en assemblée. Quand personne te voit, tu es tout seul dans ta chambre, puisque tu veux, enfin le Seigneur il te voit quand même, hein. Mais bon, c'est pas pareil. Mais alors, quelle est la meilleure façon de louer? Encore une fois, je répète, celle qui le plus authentiquement possible exprime votre amour pour Dieu en accord avec le style et la personnalité que Dieu a choisi pour vous. Et elle est unique. Et en plus, je rajouterai personnellement qu'elle peut évoluer, particulièrement pour notre corps. Moi, je saute beaucoup moins en ce moment dans la louange qu'il y a 20 ans. En plus, j'ai une tendinite plantaire, alors là, je ne saute pas du tout en ce moment. Voilà. Donc, selon aussi, il faut être prudent. Si vous avez des gros problèmes de genoux, dans une assemblée de louange, je dis aux plus fous charismatiques de l'assemblée, là, dosez un peu vos sauts. Pour vous retrouver après à l'hôpital, ça serait n'importe quoi. Donc il faut aussi du bon sens. Il est possible, je dis bien il est possible, que nous soyons encore pris dans l'ornière d'une forme particulière de prière, de louange, d'adoration, qui est une espèce de routine insatisfaisante, où nous avons pris des habitudes et nous sommes comme enfermés dans des attitudes dévotionnelles de prière, où fondamentalement nous ne sommes pas bien. Mais nous n'osons pas en sortir, peut-être par peur du qu'en dira-t-on. Mais on est comme frustrés. Malheureusement, il y a pas mal de chrétiens comme ça. C'est comme s'ils disaient, pourquoi alors que je t'aime Seigneur, je trouve ennuyeux de te louer? Pourquoi alors qu'au fond j'aime le Seigneur, mais je trouve que c'est ennuyeux? Pourtant je l'aime. Eh bien c'est peut-être parce que à ce moment-là, cette personne n'a pas encore trouvé sa façon de louer.
avec tout ce que je viens de vous dire, sa façon d'adorer. Alors il y a ce que nous enseigne l'Église, qui n'est pas du tout en contradiction, au contraire. Et il y a tellement de possibilités qu'il y en a pour tout le monde. Voilà. Tout ça pour dire que chacun, nous sommes tous différents, chaque relation d'amour avec le Seigneur est différente, donc chaque forme de louange est différente. J'ose même dire que chaque moment de louange et d'adoration est différent. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, il y a une diversité impressionnante. Quand on regarde aussi le monde, quand vous voyez, si vous avez la chance de pouvoir voyager, prier de voyager un peu, de rencontrer des chrétiens en Orient, des chrétiens en Afrique, des chrétiens au Brésil, vous voyez qu'on ne loue pas pareil aussi selon les cultures, etc. Ici, je pense, je n'ai pas trop le temps parce que je dois être à peu près à 35 minutes si je ne me trompe pas. On va quand même laisser du temps pour le moment d'expériment. Mais je pense ici à Saint-Dominique. Vous irez voir, ceux qui ont Internet, vous tapez les 9 manières de prier de Saint-Dominique. C'est très intéressant, vous avez même des petits dessins. Et Saint-Dominique, en fait, exprimait beaucoup sa prière. Il criait, il pleurait, il faisait des gestes. Et on a catalogué 9 façons de prier de Saint-Dominique. Je vous l'ai dit très vite, mais vous irez voir, parce qu'à chaque fois il y a un psaume, mais je ne vais pas tout détailler ici, ça serait trop long. Il y a l'inclination, il y a la prosternation, il y a, alors à l'époque il y avait la discipline, ça c'est passé, mais je dirais aujourd'hui offrir ses souffrances et ses sacrifices. Il appelle ça la prière du sang. Il y a quatrièmement la genuflexion et l'agenouillement, mais les yeux levés au ciel pour implorer. C'est la prière des regards. Cinquièmement, il a les mains levées dans une attitude d'écoute, la prière des mains, lever les mains vers le sanctuaire. Puis sixièmement, il a les bras étendus en forme de croix, dans une attitude de déploiement total, dans un face-à-face. Il appelle ça la prière de violence. C'est pour vraiment supplier là. Et puis il y a la prière, les mains tendues, la sortie de soi, là c'est celle qu'on retrouve dans les catacombes. Hein. Ceux qui vous disent ça c'est chacha, comme on dit, c'est charismatique et tout. Non, c'est plus tradit, tu ne trouves pas. C'est la plus ancienne position de prière qu'on trouve dans les catacombes, les mains levées vers le Seigneur. Sinon vous avez des bras, des mains, profitez-en, hein, quand ça marche. Hein. Si vous ne pouvez pas lever, peut-être que Jésus va vous guérir de vos problèmes d'épaule ou de... Voilà. Après, huitièmement, en cessant de bouger, on le voit assis. Vous avez les petits dessins, vous allez voir sur Internet. Je n'ai pas préparé la diapo, mais il est là assis et il médite, la méditation. Et puis la dernière, moi j'aime beaucoup la dernière, Daniel n'est pas là, je pense qu'il aimerait beaucoup, c'est en s'en allant sur les routes. C'est l'itinérance. Et prier, Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Vous irez voir Saint-Dominique, c'est intéressant, oui. Et ça, c'est dans la tradition la plus catholique. Tout ça pour vous dire, non pas pour imiter forcément tous ces... On ne va pas faire des gestes et tout. Voilà, il faut prier comme ça. Si tu pries comme ça, c'est parce que ça... Non, tu es libre, mais l'idée, c'est que ton corps aussi, d'une certaine façon, même quand il reste immobile, des prières, c'est être immobile, participe à cette louange et cette adoration. Il n'y a pas du sur-mesure. C'est-à-dire, il n'y a pas plus exactement de prêt-à-porter dans l'adoration et dans la louange. Ça dépend de chacun avec le moment où il en est, etc., etc. Toujours, surtout quand on est en assemblée, bien sûr, en n'imposant pas aux autres. Par exemple, j'ai un peu de mal quand on anime une soirée de prière, on dit « Allez, maintenant !» Alors, de temps en temps, on le fait pour un peu décoincer les gens. Hein. Par exemple, nos frères du Brésil, ils sont super pour ça. Parfois, on les a vus avec la journée des fiancés, ils ont réussi à faire louer 60 fiancés qui arrivaient là, 60 couples, hein. Puis même à prier haute voix, c'était magnifique, ils ont une grâce pour ça. Mais ça, c'est bien pour décoincer. Puis après, il faut laisser chacun libre de prier sans imposer aux autres et sans juger les autres. Enfin, je finis, une louange réfléchie. La liberté dans l'esprit ne s'oppose pas à une louange faite aussi avec notre intelligence et notre bon sens. La liberté dans l'Esprit Saint ne veut pas dire faire n'importe quoi. Nous devons aussi aimer le Seigneur de toutes nos forces et de tout notre esprit. Quand nous chantons, nous l'avons dit. Quand nous parlons à haute voix aussi. Et là, c'est peut-être un peu tôt pour certains qui ont commencé à ouvrir la bouche avec les exercices qu'on a fait dans la prière partagée. Mais peut-être que ce point intéresse davantage ceux qui pratiquent cette forme de prière depuis longtemps, c'est mon cas depuis 41 ans, c'est qu'on a le risque parfois de rentrer dans des clichés, dans des répétitions mécaniques, dans des mots qu'on répète, on ne sait plus pourquoi. Et là, il y a une purification, je crois, à faire, hein, de ne pas demander gloire à toi Seigneur. Oui, bien sûr, il y a l'Alléluia, on a carême, mais c'est pas la messe.
il y a des mots amen, il y a des mots fondamentaux de louange ou de foi qui nous viennent de la Bible. Mais je vous invite à faire cet effort, particulièrement ceux qui déjà ont commencé à louer le Seigneur depuis un moment à haute voix, prière partagée, d'honorer Dieu avec des paroles nouvelles, des paroles fraîches, des paroles qui vous viennent de la Bible. Plus nous nous nourrissons de la Bible, et plus viennent aussi des façons nouvelles de louer le Seigneur, de l'acclamer, de lui donner, de l'acclamer par tous les merveilleux noms que nous trouvons dans la parole de Dieu. Plus nous nourrissons de la parole de Dieu, plus notre louange s'enrichit et s'approfondit. Et d'ailleurs, ça peut être un bon exercice d'ici la prochaine fois. On a 3 semaines d'ici la prochaine séance. C'est d'essayer de louer le Seigneur à haute voix, que ce soit seul ou en assemblée, en trouvant des nouvelles façons de louer le Seigneur, pas utilisant toujours les mêmes mots. Vous voyez ? Voilà, ça c'est pas essentiel, mais ça peut. Et au passage, l'abbé Sébastien, hier, qui nous a fait la conférence de Carême, nous a rappelé que n'utilisez plus le nom Yahvé. Le Vatican nous l'explique il y a une dizaine d'années déjà, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas, et dans les chants, il faut corriger. Nous, on n'en a pas ici, parce qu'on le sait. Mais bon, pour ceux qui nous écoutent, allez vous renseigner, vous tapez ne pas utiliser Yahvé Vatican, et puis vous avez toute l'explication. Enfin, Dieu veut donc que notre adoration dans nos assemblées soit faite de façon aussi sensée et dans l'ordre. Parce que certains pourraient me répliquer, mais mon père, il est écrit que tout cela se fasse avec bienséance et ordre. Quand on commence à crier ou à battre des mains, c'est pas l'ordre. Pourquoi c'est pas l'ordre? Attention, l'ordre, selon Dieu, c'est pas notre ordre à nous. L'ordre, c'est ce qui est la liberté et la charité. Amour et vérité se rencontrent, liberté, charité, ensemble. On peut avoir des assemblées de louanges très animées où vraiment chacun est libre de... toujours en respectant son voisin, encore une fois, et puis quand quelqu'un parle à haute voix et il y a un message, entre guillemets, pour toute l'assemblée, qu'on l'écoute, c'est ça l'ordre, puis d'autres moments. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui guide. D'ailleurs, ce qui peut nous aider, en conclusion de ce dernier point, c'est de penser à ceux qui rentrent dans... Là, je parle plus d'une assemblée, quand vous êtes à la maison, c'est différent. Mais de penser à ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ne viennent pas à l'église ou qui sont étrangers à cela, qu'est-ce qu'ils doivent penser quand ils rentrent dans nos assemblées? Alors qu'ils soient choqués et surpris, ce n'est pas grave. D'ailleurs, souvent, c'est ce qui arrive. Mais qu'on puisse expliquer. On viendra sur le parler en langue une des prochaines fois. On peut tout à fait chanter en langue, et j'espère qu'à la messe le dimanche ici, ce don des langues va se développer, même dans l'Eucharistie, particulièrement au moment d'action de grâce après la communion. Je me souviens, à ma profession, ça fait très longtemps, c'était en 80, c'était juste hier, quand j'ai fait profession religieuse, perpétuelle, il y a eu, après la communion, un chant en langue absolument fantastique. Et à la fin, les gens demandaient la partition. Ah, ce chant que vous avez chanté après la communion, c'est absolument fantastique. Alors voilà, expliquez ce que c'était. Bon, voilà. Il faut expliquer encore, mais pas avoir peur de surprendre, mais toujours avec bon sens. Voilà, je vous explique maintenant le petit quart d'heure qu'on va avoir tous ensemble d'apprentissage. Un petit moment d'apprentissage pour grandir dans notre liberté, dans la relation au Seigneur. Cette liberté des enfants de Dieu, cette glorieuse liberté des enfants de Dieu que nous trouvons en Romains 8. Romains 8, vous pourrez aller voir, ou en 2 Corinthiens 3, 17, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Cette liberté, c'est bien sûr ni libertinage, ni égoïsme, ni individualisme, c'est la liberté dans l'esprit, c'est la liberté qui nous fait ouvrir la bouche aussi et dire merci Seigneur, le louer de toutes sortes de façons. Et quand nous avons commencé à goûter à cette liberté dans la louange, eh bien, je vous assure, les amis, beaucoup pourraient le dire ici, nous avons envie de continuer. Alors nous allons prendre un moment communautaire. On est nombreux. C'est pas facile de faire ces exercices tous ensemble, mais je crois que ça peut être bien d'essayer. Tous ensemble, on va prendre un moment avec un seul chant, mais surtout un moment où nous allons essayer de mettre en pratique ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire déjà le seul chant qu'on va prendre, que les paroles vous aident, et
on ne va même pas l'afficher, il y a juste une phrase. Comme ça, vous pouvez aussi ne pas hésiter. J'aimerais dire un mot aussi de cette attitude que je suis en train de faire devant vous, toute simple, très traditionnelle, de fermer les yeux. Et les amis, cela peut beaucoup vous aider. On l'apprend tout petit, on l'oublie en grandissant. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une concentration, ce n'est pas une espèce de, de truc pour mieux prier, mais ça, de temps en temps, alors si vous êtes fatigué, ne fermez pas trop les yeux, parce que vous risquez de vous endormir. Mais de temps en temps, vous voyez, parce que le père Quentin Messa l'a dit hier dans sa prédication au Vatican, ce qu'on voit, ça peut nous distraire. Donc, ici, dans une église, on a la croix, on a les images saintes qui peuvent nous aider. Puis de temps en temps, vous fermez les yeux, vous pensez avec votre cœur et votre esprit, oh Dieu, tu es grand, on va chanter, hein, vous pensez à la grandeur de Dieu, aux paroles qu'on chante, et puis simplement, vous contemplez, vous adorez, vous chantez, et dans cette attitude, vous permettez au Saint-Esprit de parler à vos cœurs. Et peut-être on va faire un exercice, et à la fin on prendra 2-3 minutes pour voir si certains, peut-être, ont reçu quelque chose. On ne va pas chercher à recevoir. Il ne s'agit pas de chercher à entrer en contact avec Dieu, je ne sais pas quoi. Non, il s'agit simplement, il est là le Seigneur, on est à sa présence. Mais il s'agit de nous ouvrir à sa présence et d'être là à l'adorer. Et dans ces moments-là, il peut arriver que le Seigneur vous mette sur le cœur quelque chose. Vous ne le cherchez pas, vous ne l'attendez pas, vous êtes là. Et puis peut-être une image, un mot, une impression. Alors ça peut venir de vous. C'est un début, pour certains ça peut être un début, pour d'autres avancer dans cet accueil de l'onction du Saint-Esprit, sur laquelle nous reviendrons en long, en large et en travers, sur comment discerner ce qui vient de moi et ce qui vient du Saint-Esprit. Alors ça, je ne parle pas là-dessus maintenant, parce que c'est beaucoup trop long, mais on va y revenir là-dessus. Mais déjà, faire un premier essai, on va dire, et d'être libre aussi dans la louange. Donc quand on va se lever dans 2 minutes, je vous invite même tout à l'heure, quand on va se lever, si vous voulez, je ne vous oblige pas, mais je vous encourage, s'il y en a certains qui veulent sortir des bancs, moi je rêve d'une église sans bancs. Bon, vu la moyenne d'âge de nos paroisses, ça va être un peu difficile, mais de tous s'asseoir par terre. Mais donc n'hésitez pas, il y a quand même les allées. L'église est assez grande, vous pouvez même aller au fond. Et dans ces 10 minutes où on va prier, chanter, eh bien si vous voulez même marcher, si vous voulez aller prier au fond, si vous voulez vous mettre là, plus près de l'autel, dans les allées, ou rester tranquille, debout, à genoux, couché, non. Voilà. On peut. Qui l'interdit? Le pape, il l'interdit pas. Je suis sûr, François, il dirait, c'est pas mal ce que vous faites au Saint-Vacan. Voilà. C'est pas interdit, c'est tout à fait dans la tradition. Et d'être libre aussi de crier de... Non, on va peut-être pas crier de joie là, je sais pas, on verra, mais... et si vous êtes encore un peu coincé, eh bien, vous irez lire à la maison comme devoir de vacances. Les vacances commencent aujourd'hui, non? C'est pas mal, les vacances scolaires. 2 Samuel 6, 12 et suivants. 2 Samuel 6 et 12 et suivants, que je ne commente pas, parce que j'étais particulièrement long, mais c'était important. C'est David qui danse devant l'arche. Alors, ne limitez pas au niveau de la tenue vestimentaire, ce qui était presque nu, hein. Un pagne quand même, mais surtout sa femme qui l'a méprisé, elle est devenue stérile, Michal. Vous irez lire ce très très beau passage où vraiment il danse, crie de joie, etc. Et devant son Seigneur, il est tout tourné vers le Seigneur. Alors, je vais donc maintenant demander... Alors voilà, ce moment, aussi bien dans le chant, que si vous avez une louange à haute voix, vous venez prendre le micro justement en vous déplaçant, n'hésitez pas, soyez pas timide, et il vous vient quelque chose, allez-y. Imaginez qu'on n'est que 3 ou 4, je sais que c'est un peu difficile. Mais c'est un bon exercice parce qu'après, quand vous venez dans une soirée de louange, type soirée Jésus guéri, vous pouvez aussi intervenir. C'est pas que la fraternité là qui anime. Vous pouvez très bien, le Seigneur passe par qui il veut, par chacun de nous. Je répète, chacun est unique. Le Seigneur a pour chacun une façon de se manifester pour le bien commun de tous. Parce que ce qu'il donne, c'est pour être partagé. C'est aussi le but de ce partage. Donc voilà, nous allons saluer ceux qui nous écoutent. Je rappelle à ceux qui écoutent les exposés que si un jour vous passez à Fréjus, venez en live, parce que l'école de Pentecôte, c'est pas que les exposés.